Nous allons nous intéresser dans cette séquence à la notion de lien et de ce qu'on qualifie d'URL explicite et vous montrer justement comment Joomla gère les choses. Si nous allons sur notre page d'accueil actuelle, quand nous sommes sur la page d'accueil, alors soit vous avez le terme d'index.php qui apparaît, soit éventuellement ce terme disparaît. Il n'y a que quand vous allez cliquer sur le lien qui ramène à la page d'accueil que Joomla va vous remettre à nouveau index.php. Si je clique sur un autre lien, je vais me retrouver avec cette fois-ci une URL qui mentionne en fait, on pourrait croire en fait qu'il s'agit du titre du lien qui apparaît ici. Si je sélectionne un autre élément, on s'aperçoit ici que, en gros, il y a des informations, vous voyez, complémentaires qui viennent se positionner dans la zone. Alors, comment se fabriquent justement et grâce à quoi ces URL se fabriquent de cette façon-là? On va répondre déjà à la deuxième question avant de répondre à la première. Si nous allons dans le menu Système, Configuration globale, on nous parle dans l'onglet Site, le premier onglet, de paramètres SEO avec cette notion de réécriture d'URL en clair, SEF. Alors, si jamais, alors qu'actuellement elle est activée, je vais désactiver cette fonction-là pour vous montrer justement la chance que vous avez d'avoir justement ces URL explicites. Je reviens sur mon site, page d'accueil. Pour l'instant, vous voyez que ça ne change rien. Mais si je clique maintenant sur le lien Sample Sites, eh bien voilà, si jamais vous n'aviez pas de réécriture d'URL, ce que vous auriez à l'intérieur justement de vos URL. Il est mentionné juste après index.php, point d'interrogation. On a ici, dans option égale, le nom du composant que Joomla appelle, la vue. Il s'agit ici de pointer vers un article individuel. Nous avons ensuite le lien ou le numéro unique de l'article. Et ensuite, le numéro qui apparaît ici, c'est le numéro du lien lui-même. Donc ces informations, je peux les retrouver. Je suis en fait ici dans l'article. Je vais effacer tout ça. Alors, je recherche quel numéro? Je recherche le numéro 38. Eh bien, je vais pouvoir utiliser la colonne ID que j'ai dans la gestion des articles et retrouver en fait sur la page numéro 2 l'article 38 et on a bien ici, vous voyez, Sample Sites. J'aurais pu également à l'inverse passer par alors, tous les liens de menu, comme ça j'ai l'intégralité des liens. Alors je recherche quoi? Je recherche le numéro 238. Et bien à ce moment-là, même chose, je vais essayer de les classer. On peut tenter, dans certaines versions ça fonctionnait, on va voir si ça fonctionne toujours. 238, a priori on ne peut plus rechercher les identifiants uniques par ce biais-là. Donc là on va ne pas avoir le choix, autre choix que de passer par le tri. Ça tombe bien. Les valeurs commencent très haut, à partir de 201. J'avais peur justement que ça commence à partir du chiffre 1. Ben, je retrouve à nouveau, vous voyez, le lien qui m'intéresse. Donc voilà, vous voyez, grâce à cette méthode, eh bien, on avait au moins un avantage certain qui était celui de pouvoir retrouver, de pouvoir pister en fait, source des éléments qui s'affichaient sur la page. Or, au regard de ce qui est écrit dans l'URL, on n'a pas forcément quelque chose qui est exploitable d'un point de vue indexation dans un moteur de recherche, par exemple. Donc, si vous voulez référencer votre site et utiliser l'URL pour ensuite référencer cette page et en tout cas identifier par des mots-clés significatifs cette page en question, bien voilà, là c'est impossible. On ne va pas pouvoir le faire par ce biais-là. Or, pourtant, c'est une information qui est primordiale, notamment dans le référencement chez Google, puisque c'est une des méthodes parmi les 500 qu'on estime être présentes dans l'algorithme d'indexation de contenu, donc qui font ici partie des choses que Google va utiliser pour indexer votre site. Donc, je vais revenir finalement à ce que j'avais précédemment, ici, configuration, et je remets à nouveau les URL explicites. J'enregistre et vous voyez qu'automatiquement, alors je vais revenir à la source. Alors source que je vais forcer en fait à afficher de façon traditionnelle. Voilà, donc j'ai bien ici index.php, donc je retrouve en fait ces informations. Alors qu'est-ce qu'il affiche justement? Si je retourne dans le menu du haut qui correspond à l'accueil de ce site,
je retrouve ce lien, je l'édite, eh bien, je vais trouver deux informations dans deux champs différents. Le champ titre de menu, qui est en fait un titre long, et vous avez juste à côté, ici, un alias qui est présent. Alors actuellement, c'est bizarre parce que l'alias est un petit peu différent. Alors, attention de ne pas confondre entre alias d'URL et alias de lien de menu. Je suis désolé, je n'ai pas choisi le bon ici, et en fait, il se trouve que le lien qui se trouve ici ne soit pas le lien d'origine, mais qu'on vienne s'inspirer d'un lien déjà présent, qui est ici, pour justement dire, ben voilà, plutôt que de faire deux fois le même lien, j'en fabrique un, et le deuxième, en fait, c'est la copie du premier. Voilà un petit peu le concept d'alias de menu. Mais si j'avais un lien traditionnel, normalement, je devrais avoir ici un alias identique par défaut, puisque c'est la façon dont cet alias a été conçu, mais qui peut être aussi différent si jamais vous souhaitez justement intégrer des mots-clés un petit peu plus explicites ou un petit peu plus proches finalement de ce qui caractérise l'article ou le lien sur lequel vous pointez. Donc si j'édite en fait celui-là, l'original, donc on a bien ici sample sites, c'est-à-dire l'alias qui nous intéresse. Si je décide finalement ici de le franciser, allez, on va mettre exemple plutôt qu'échantillon. Mais rien ne m'empêche, vous voyez, d'avoir un titre différent de l'alias. J'enregistre et je ferme. J'enregistre également celui-ci. Et je viens actualiser. Joomla n'a pas compris, en fait, et en tout cas n'a pas su dynamiquement mettre à jour le lien de la page sur laquelle je me trouve, et en gros fabriquer ce qu'on appelle une redirection. C'est-à-dire que, typiquement, pour retrouver le chemin, il faudrait ici remettre dynamiquement le même alias que celui que nous avions utilisé précédemment, justement pour cette zone ici, c'est-à-dire exemple de site. Si je prends cet alias, que je le copie, je vais ensuite fermer tout ça, et que je viens ici coller cet alias, bien, maintenant vous voyez que je pointe, bien entendu, sur la bonne zone. Alors, vous allez me dire que c'est une solution qui fonctionne, puisque a priori j'ai pu rebasculer comme ça dynamiquement sur la page qui m'intéresse. Mais attention, ça veut dire que si Google vient sur votre site indexer certaines pages de votre site ou de la totalité, qu'entre-temps vous venez modifier cet alias, eh bien le risque c'est de vous retrouver avec le cas de figure précédent, c'est-à-dire ce qu'on appelle des URL sans cible, en deux mots, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire que la cible finale du lien n'existe plus et est interprétée comme une erreur de type 404. Alors nous allons voir justement s'il existe un outil pour faire la chasse à ces erreurs 404 et pouvoir mettre en place justement un système de redirection permettant de pointer vers la bonne page.